nom du Seigneur soit béni. Nous allons compter sur sa grâce pour lire quelques paroles d'exhortation. On lit dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1. Depuis le verset 24 jusqu'au verset 27. Et puis ensuite, Romains 16, verset 25 à verset 27 aussi. Donc nous lisons Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Romains 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, même manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Père Saint, bénis ta parole, au nom de Jésus, ton Fils Sauveur. Amen. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Que son nom soit magnifié. Paul nous parle ici du mystère de Dieu. Qui était caché depuis des temps, des siècles, mais qui maintenant est révélé aux saints. Et révélé aux saints. Donc, à nous. Alléluia. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 3, depuis le verset 3 à 5. Il dit, voyez quelle intelligence j'ai du mystère de Dieu, qui n'a pas été manifesté, révélé, vous voyez, aux autres, dans les autres générations passées, comme il est révélé maintenant aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Oui, et sur ce mystère, j'ai reçu l'intelligence de vous écrire un peu de mots. Frères et sœurs, bien-aimés, écoutons bien ceci. Je vais être très bref. Connaissons la grâce du Seigneur. Pourquoi, dans un premier temps, ce mystère dans les autres générations était caché? Parce que Dieu l'avait réservé pour l'Église. L'Église qui devait être formée et par des Juifs et par les nations que nous sommes. Laquelle Église fut fondée au jour de la Pentecôte, lors de l'effusion du Saint-Esprit. C'est là que commença l'Église. Frères, l'Église de la Nouvelle Alliance devait composer et les Juifs et les nations que nous sommes, c'est pour nous. C'est pour nous que ce mystère-là, frères et sœurs, avait été caché dans nos générations et maintenant révélé. Que Dieu soit béni. Révélé aux saints apôtres et prophètes de Christ. C'est pourquoi en Éphésiens 2, verset 19, vous êtes des gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Christ. Oui,
sur le fondement des apôtres et les prophètes de Christ. Si ce n'est pas sur ce fondement, nous ne sommes pas gens de la maison de Dieu. Frère, si ce n'est pas sur ce fondement, nous ne sommes pas gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes si et seulement, frère, ce qui leur a été révélé et qu'ils ont prêché, qui a posé le fondement à l'Église depuis jusqu'à aujourd'hui. Si nous sommes fondés sur cela, alors nous faisons, frère, partie de la maison de Dieu. Pas d'autres conditions. Non, 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 pas d'autres conditions. Frères, sœurs, est-ce que nous sommes de la maison de Dieu? Je crois que nous le sommes. Par sa grâce, nous le sommes. Comme nous avons dit que ça sera brièvement parler de tous les détails, mais j'espère que vous comprenez déjà. Mais frères, je vais dire trois choses. Trois choses. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça a été révélé maintenant? Paul dit pourquoi ça a été révélé. Frère, pourquoi? Pourquoi? Nous avons lu dans Romains chapitre 16 ici. Oui, il dit clairement, verset 25, que à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Dans un premier temps, frère, comprenons ceci, que frère, toute prédication, tout évangile qui n'est pas conforme à ce qui a été révélé n'est pas l'évangile de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Tout évangile prêché, toute prédication apportée, qui n'est pas conforme à la révélation du mystère, et le mystère c'est Christ, le mystère de Dieu, qui n'est pas conforme à cela, n'est pas l'évangile de Dieu. Mettez-le de côté simplement. Alléluia. Oui, mettez-le de côté simplement. Car tout évangile prêché, toute prédication apportée doit être conforme à la révélation du mystère de Dieu. Que Dieu soit béni. Donc à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, caché pendant des siècles, mais révélé maintenant. Maintenant, d'après les écrits des prophètes, selon l'ordre du Dieu vivant. Oui, frère, ce qui a été caché, ça avait été révélé aux prophètes de Christ. Dans les temps des autres générations passées, la Bible dit, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12, que cela leur fut révélé que ce n'est pas pour eux qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, mais que c'était pour nous. Alléluia. C'était pour nous. C'était pas pour eux, c'était pour nous. C'est pas Paul dit maintenant révélé. C'était caché, mais maintenant révélé. D'après l'ordre du Dieu éternel, selon l'ordre divin, afin que tout ce qui est prêché soit dans l'ordre divin. Et que ceux qui écoutent, ceux qui entendent et qui reçoivent soient placés, soient cadrés dans l'ordre divin. Et marchent ainsi dans l'ordre divin. Et quand on marche dans l'ordre divin, ce n'est pas dans le désordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu d'ordre. La parole de Dieu elle-même en hébreu veut dire, le daba, ça veut dire l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu. C'est l'ordre. La parole, c'est l'ordre. C'est l'ordre de Dieu. C'est le commandement de Dieu. C'est pourquoi, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 2, il dit, souvenez-vous des commandements enseignés par vos apôtres. Les commandements enseignés par vos apôtres. Nos apôtres, ça voudrait dire, c'est vrai, un envoyé, mais bien plus. Ça veut dire le porteur des ordres de Dieu. Les apôtres, c'est ce que ça veut dire. Le porteur des ordres de Dieu. Ils portaient sur eux les ordres, les commandements de Dieu. Alléluia. Les commandements de Dieu. Et un commandement, on est soumis à cela. Un commandement, on obéit au commandement.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Que son nom soit glorifié. Frères, sœurs, bien-aimés, d'après l'ordre du Dieu éternel, selon les écrits des prophètes. Ce sont les prophètes qui ont écrit. Et ce qui était écrit par un prophète, ça ne doit être révélé que par un prophète. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, révélez maintenant aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Frères, et il continue pour dire, afin que et porter la connaissance des nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Donc nous comprenons déjà le premier but ici, de la révélation du mystère de Dieu, il s'agit de ce que nous obéissons à la foi. Frère, obéis à la foi. Obéis à la foi. Dans le livre d'Ésaïe 11, versets 1 à 3, un rameau sortira d'Isaïe, un tronc du tronc d'Isaïe, l'Esprit de Dieu reposera sur lui. Ce sera l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, et de conseil, de force et de crainte. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Frère, il respirera la crainte de l'Éternel. Respirer la crainte de l'Éternel, c'est avoir pour plaisir l'obéissance à Dieu. Et tous ceux sur qui, comme les frères nous ont prêché, tous ceux sur qui reposent le Saint-Esprit auront pour plaisir que d'obéir à Dieu. Tous ceux sur qui reposent le Saint-Esprit, qui ont reçu le Saint-Esprit, auront pour plaisir que d'obéir à Dieu. C'est ça leur plaisir. C'est pourquoi, en Jean 8, verset 28 à 29, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Ils ne m'ont pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. Car je fais toujours ce qui lui plaît. Christ faisait toujours ce qui lui plaisait. Et c'était de lui, dont il est écrit dans Ésaïe chapitre 11. Oui, frère, c'était de lui. Isaïe parlait. Frère, il respirera la crainte de l'Éternel. Obéir, avoir pour plaisir, d'obéir à l'Éternel, d'obéir à Dieu. Frère, donc Paul nous dit ici que ce qui lui a été révélé, le mystère de Dieu, qu'il a annoncé, qu'il a fait connaître au peuple de Dieu, c'est pour nous amener à l'obéissance de la foi. Nous amener à l'obéissance de la foi. Est-ce que nous sommes obéissants, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous sommes obéissants? La Bible dit, frères et sœurs, que nous les croyants, notre père c'est Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Lorsqu'il lui a dit, prends ton fils, vas-y, me l'offrir en holocauste sur une montagne que je te montrerai. Qu'Abraham s'est levé et est parti. Au chapitre 22, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Au moment où il a tout apprêté et qu'il a pris son arme et qu'il devait trancher la tête de son fils Isaac. L'ange de train sort, qu'est-ce qu'il lui a dit? Abraham, n'embrasse point ta main, ne le fais pas, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Frère, il faut que Dieu sache un jour que tu le craignes. Il faut que Dieu témoigne de toi et que tu aies ce témoignage en toi que tu crains Dieu. Pas Dieu lui-même, pas par des hommes, mais par Dieu lui-même, car l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, Romains 14, que nous sommes enfants de Dieu. Oui, il faut que ce témoignage, Dieu lui-même, le rende de toi, de chacun de nous, que vraiment tu le crains. Ça, c'est au chapitre 22 de Genèse, verset 12. Et au verset 18, il lui a dit, la promesse que je t'ai faite, je la réaliserai, je l'accomplirai, parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix.
Frère, la plus grande des promesses que le Seigneur nous a faites, c'est son retour. Oui, parmi toutes les promesses, la promesse par excellence pour laquelle nous sommes sortis de toutes les religions, du monde, de toutes ces choses, frère, c'est d'attendre son retour. C'est d'attendre son retour. Mes frères, bien-aimés, nous pourrons y aller que ceux qui effectivement ont pour plaisir que de lui obéir. De lui obéir. Frère, le premier but pour lequel le mystère est révélé, c'est cela. Frère Branham a dit, j'ai prêché le même message que Paul a prêché. Et ce que Paul a prêché, c'est le mystère de Dieu. À nous aussi, en ce temps de la fin, le mystère de Dieu, Christ, a été révélé. Et il nous a dit, en Colossiens 2, verset 3, en lui, en ce mystère Christ, se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance se trouvent dans ce mystère de Dieu qu'est le Christ. Alléluia. Frère, alors, donc, nous qui l'avons reçu, vous qui l'avez reçu, tous ceux qui l'ont reçu, frères, portent en eux, sont riches, en d'autres termes, sont riches selon Dieu, sont riches quant à Dieu. Amen. Sont riches quant à Dieu. Que Dieu soit béni. Abraham, je le ferai parce que maintenant tu as obéi à ma voix. Frère, sans l'obéissance, il n'y a pas de foi. La foi obéit. Et la foi obéit. Frère, l'obéissance là doit nous conduire. Notre obéissance doit aller jusqu'à la mort de la croix. Éphésiens 2, chapitre 8. Car il a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Notre foi, votre frère, doit obéir jusqu'à nous amener au sacrifice. Alléluia. À être comme Christ, des sacrifices vivants pour Dieu. Il a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la mort de la croix, c'est la mort au péché. La mort de la croix, c'est la mort au péché. Quand le frère Yapi nous le disait, du moins aux frères, c'est à nous tous d'ailleurs. Oui, c'est à nous tous. C'est vrai que c'était aux nouveaux baptisés, mais il a donné ses conseils, mais c'était à nous tous. L'ancienne vie a oublié. Oui, frère. Et s'il vous plaît, mais, on ne va pas se baptiser pour devenir croyant, mais on devient croyant d'abord et puis on se baptise. On est croyant d'abord et puis on va se baptiser. On ne va pas se baptiser puis c'est après on va devenir croyant. Non, car celui qui aura cru et qui aura été baptisé, il croit d'abord et ensuite il est baptisé, alors il sera sauvé. Il a dit à Luc également, quand le fait la cité, l'avait cité. Mais il lui a dit, mais voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, alors cela est possible. On croit d'abord, on devient croyant d'abord, et puis on va au baptême. Oui frère, oui sœur, bien-aimé. Et en Romains chapitre 6, il nous fait clairement dire que ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il y en a qui ont été baptisés, mais ne peuvent pas être baptisés en Christ. Je le dis vraiment, c'est la vérité frère. Ils n'ont pas été baptisés en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils continuent de vivre encore dans le péché. Ils n'ont pas été baptisés encore en Christ. Même s'ils ont été baptisés dans les eaux du baptême, ils ne sont pas encore baptisés en Christ. Frère, si tu vis comme tu marches comme ça, tu n'as pas encore été baptisé en Christ. Le baptême en Christ là, tu ne l'as pas encore connu, tu ne l'as pas encore fait. On va avancer pour terminer. Le deuxième point, il est écrit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.
Nous comprenons ça, frères et sœurs. Donc le but de la révélation de la parole de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est que nous mettions en pratique toute la parole de Dieu. C'est que nous mettions en pratique toute la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de dire, ah, vraiment, oui, c'est vraiment le message, la révélation de Jésus. Oui, c'est bien beau. C'est vrai, c'est la révélation de Jésus-Christ, le message. C'est la révélation des mystères de Dieu, c'est vrai. Et puis, la suite. La suite, elle est où? Mais il est écrit que pour que, dans le but que nous mettions en pratique toutes les paroles de Dieu. Frères, s'il vous plaît, la mise en pratique de la parole de Dieu est la marque caractéristique des élus de Dieu. Oui. La mise en pratique de la parole de Dieu est la marque caractéristique des élus de Dieu. C'est ça qui les caractérise. Frère, c'est ça qui les caractérise. C'est ça qui est leur nature. Comme nous l'avons déjà, nous savons, frère, 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que nous devenions participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Oui, frère. Et nous aussi, frères, les plus grandes et les plus précieuses promesses en cet âge, vous, frères et sœurs, en cet âge de la fin des églises, nous ont été, frères, accordés. Nous ont été donnés à travers ce merveilleux, ce puissant message, dans un but bien précis, afin que nous soyons assurés de sa part, frères et sœurs, sa divine nature. Oui, c'est pour cela que tout était révélé. Tout était révélé. Afin que, frères, l'église, l'épouse et l'époux parviennent à être la même nature. Oui, frères et sœurs, comme c'est écrit en Éphésiens chapitre 5, Marie, aimez vos femmes. Verset 25 à 26. 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour se présenter. Cette Église comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ce qui me rassure, ce qui me console, quand je lis ça, je dis, Seigneur, que pouvons-nous? Ce qui me rassure, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24, que votre corps, votre âme et votre esprit, et tout entier, soient gardés irréprochables pour l'avènement de Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. Amen. Et c'est lui qui le fera. C'est ça mon assurance. C'est ça qui me rassure. C'est lui qui le fera. Pas moi, pas toi, mais c'est lui qui le fera. Frère, le crois-tu? Le crois-tu? Si tu le crois de tout ton cœur, il le fera en toi. Il le fera pour toi. Frère, oui, c'est pour cela que l'Église parvient à ce stade. Car déjà, avec tout ce qui avait été révélé à Daniel, dans le chapitre 12, à la fin, Daniel a posé la question au Seigneur, à l'ange. Mais quelle est l'issue de toutes ces choses? Je ne comprends rien. Daniel, verset 9. Daniel tient secret ces paroles. Car, et c'est le scellé, car c'est pour le temps de la fin. Verset 10, plusieurs seront épurés, blanchis. Alléluia. Plusieurs seront épurés, blanchis. C'est pour le temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin, frère. C'est au singulier. Nous sommes au temps de la fin. La fin des temps a commencé depuis que le Christ est venu et qu'il est mort pour nous. Tout ça, la fin des temps a commencé. Mais là où nous sommes aujourd'hui, c'est le temps de la fin.
Oui, frère. C'est le temps de la fin. Et il dit, quand ces choses, c'est les scellés, c'est les sceaux. Quand tout sera ouvert, alors plusieurs seront blanchis, épurés. Alléluia. Frère, c'est pour ce but-là que nous avons la révélation de tous les mystères de Dieu. Les 7 sceaux, les âges de l'Église, comment dirais-je, le mariage, tout ce qui était caché, tous ces mystères, le baptême, toutes ces choses. C'est pour ces raisons que ça a été révélé. Oui, frère. Ça a été révélé, c'est pour tout ce but-là, dans ce but bien précis. Pour que nous ayons la nature, les caractéristiques de notre cher époux en nous. De ce que lui et nous, tel il est, nous soyons sur cette terre. Ainsi qu'il est écrit en 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Oui, tel il est, pas nous serons, pas tel il est, tel nous sommes nous aussi dans ce monde. Est-ce que nous le croyons? Frères et sœurs, bien-aimés, que Dieu soit béni. On va terminer. Frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, Paul dit ceci: cependant nous prêchons la sagesse de Dieu, qui n'est pas de ce monde ni connue par les chefs de ce monde. Car s'ils avaient connu cela, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Mais nous prêchons la sagesse cachée et mystérieuse de Dieu. Oui, frère, au verset 7. Mais nous prêchons la sagesse cachée et mystérieuse de Dieu. Frère, la sagesse cachée et mystérieuse de Dieu que Paul a prêché, c'est cette même sagesse cachée, mystérieuse, que frère, le 7e messager a prêché. Afin que, frères et sœurs, il y ait des vierges sages. Alléluia. Amen. Afin qu'il y ait des vierges sages. Les frères m'ont dit de finir à 5. Bon, j'arrête. Que Dieu nous bénisse.